Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Richard Lioget. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, cette question s'adresse à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires. Monsieur le ministre, la semaine dernière était votée en première lecture sur ces bancs la loi ÉLAN. Celle-ci faisait suite à plusieurs mois de concertation avec les professionnels du logement, avec les élus locaux et à une conférence de consensus au Sénat qui a permis de confronter de nombreux avis. Chacun de nous, quelles que soient nos sensibilités, a pu y voir un exemple de la richesse du travail parlementaire lorsqu'il se déroule en bonne intelligence avec le gouvernement et se nourrit du ressenti de l'ensemble de nos compatriotes. Je pense aux accords que nous avons trouvés sur la loi littorale, sur la sanctuarisation de la loi SRU, à notre proposition de condamner sévèrement les marchands de sommeil qui profitent de la précarité d'un trop grand nombre de nos concitoyens. Nous allons ainsi passer la trop souvent inefficace aide à la personne, nous allons ainsi passer de la trop souvent inefficace aide à la personne à l'aide à la pierre, avec le souhait de multiplier par 5 la vente de logements sociaux et donc de reconstituer de manière bien plus importante ces logements sociaux. La création des grandes opérations d'urbanisme, des projets de partenariat d'aménagement seront aussi un élément clé pour permettre aux maires et aux présidents d'intercommunalités de définir avec l'État l'aménagement de leur zone, à condition que l'État confirme sa volonté de libérer le foncier pour booster la construction, surtout dans les zones tendues. Monsieur le ministre, nous y serons très attentifs. D'où ma question, Monsieur le ministre. Après un an d'action dans ce domaine sur tous les territoires, à l'approche de l'adoption de la loi ÉLAN, comment anticipez-vous la mise en œuvre opérationnelle de la loi et sa déclinaison sur les territoires? Merci. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Richard Lioget, la stratégie logement qu'on suit, au final, elle est assez simple. Elle est partie, vous l'avez rappelé, des demandes des Français, qu'on a largement consultées. 25 000 contributions des Français. Alors cette stratégie, elle vise d'abord à construire plus et à rénover plus là où nous en avons besoin. C'est des mesures fortes que vous avez votées en première lecture à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je tiens une nouvelle fois à saluer le travail de qualité porté par l'ensemble des groupes de ces différents bancs, y compris les non-inscrits, pour tous ces travaux parlementaires. Le deuxième élément de stratégie, c'est quel est le logement de demain? Au final, le logement, c'est ce qui touche au plus proche de notre quotidien. Quel est le logement de demain? Eh bien, on prépare un logement avec une faible émission en gaz à effet de serre. C'est notamment encore un engagement Habiter mieux que nous avons signé hier avec Jacques Mézard. Mais c'est aussi un logement connecté au numérique avec des dispositions importantes prises dans la loi. Et puis, c'est surtout un logement qui part des besoins des Français avec, par exemple, le bail mobilité que cette Assemblée a voté la semaine dernière. Enfin, dernier point, et moi je pense que c'est véritablement ce dont je suis le plus fier, pendant des années, on a laissé vivre ce véritable fléau dans le logement qui est la vacance. Ces biens qui sont aujourd'hui vides. Il y en a des centaines de milliers partout sur le territoire. Parce que pendant des années, on avait une France des propriétaires, puis de temps en temps une France des locataires, avec des propriétaires qu'on opposait aux locataires et des locataires qu'on opposait aux propriétaires. Désormais, on a une France de tous les Français où on n'oppose pas les uns aux autres, on essaye au contraire de les réconcilier avec des opérations très pratiques comme la garantie visale que nous avons largement étendue hier, comme l'intermédiation locative que vous avez également voté en loi de finances. Bref, on libère la construction, on protège les plus fragiles et on unit les Français les uns aux autres pour lutter contre ce fléau qu'est la vacance. Monsieur le ministre.